Et vous m'avez l'air de bonne humeur. Bah oui, Estelle. Bonjour. Bonjour. J'ai découvert cette semaine un outil formidable pour la langue française. Un outil conçu pour nous aider quand on a un doute sur le sens d'un mot, sur la prononciation d'un autre ou sur une question polémique comme celle de la féminisation, par exemple. Il s'agit du courrier des internautes de l'Académie française. On connaît tous la fameuse gardienne de la langue et l'autorité dont elle fait preuve. On lui reproche parfois sa rigidité ou son manque d'ouverture, mais au fond, on l'aime bien. L'Académie, c'est un peu notre grand-mère. Un jour, on a essayé de lui expliquer Internet, laisse tomber. Elle pense que les cookies, c'est des gâteaux, déjà qu'elle a du mal avec les euros. Bref, c'est donc avec intérêt que j'ai appris qu'on pouvait communiquer avec elle par le biais d'Internet. Pascal, qui vit en Suisse, demande si on doit dire malpoli ou impoli. Simon, du Canada, veut connaître le sens profond de l'expression « esprit de clocher ». Claude, qui habite en France, lui, aimerait savoir depuis quand le C-cédille existe. À toutes ces questions, l'Académie répond, toujours avec tact et rigueur, parfois avec bonne humeur, à Antoine, qui demande comment appelle-t-on les pas quand on marche sur les mains. L'Académie répond que la performance est admirable, mais trop rare pour qu'il y ait un autre mot pour ce type de pas. Pour le magazine Le Point, la journaliste Alix Ratoui s'est rendue sur le terrain. Eh bien, vous savez quoi? Le responsable du courrier des internautes lui a avoué qu'il lui arrivait parfois de sécher. Un jour, un internaute l'interrogea sur le sens du mot « baltringue ». S'agissait-il d'une personne peureuse ou de celui qui monte et démonte les chapiteaux? Eh bien, n'ayant trouvé aucun indice dans les ouvrages consultés, l'académicien n'hésita pas. Il téléphona au directeur de l'École des Arts du Cirque, qui lui confirma le second sens. Le courrier de l'Académie française reçoit chaque année quelques 8000 questions d'internautes de tous âges et de plus de 100 pays. Il y a les francophones, les francophiles et depuis quelques années, le courrier des francophones langue étrangère est en augmentation. C'est une excellente nouvelle. Alors je propose qu'on y aille, nous aussi. Écrivons à l'Académie. Assaillons-la de nos questions, mais pas de celles auxquelles on peut répondre soi-même en ouvrant un dictionnaire. Il faut les ouvrir, les dictionnaires. Non, posons-lui de vraies questions comme celle de Victor qui demande s'il y a un autre mot que beau-père pour désigner le père de son épouse et le mari de sa mère. Eh bien, Antoine, la réponse de l'Académie est non. Je pense que ce courrier des internautes peut créer du lien entre nous, qu'il peut nous en apprendre beaucoup sur nos différentes sociétés francophones, parce qu'il y a énormément de gens qui aiment parler français et qui aiment le parler bien. Merci Linda, je pense qu'ils vont être assaillis de demandes. J'espère bien. En plus, ils vont prendre leur téléphone, leur petite souris, enfin ça va être incroyable. Merci.